La peinture lumineuse de Hopper et sa facture soignée font apparaître l'importance de la peinture post-impressionniste de Seurat dans la formation de l'artiste qui avait séjourné à Paris au cours de la première décennie de ce siècle. Le réalisme qui caractérise les œuvres postérieures de Hopper à partir des années 30 le rapproche au contraire des peintres allemands de la nouvelle objectivité comme Otto Dix et Max Beckmann. Hopper et d'autres artistes américains se tournèrent vers la représentation du réel sous l'influence de certains peintres mexicains contemporains comme Diego Rivera et David Siqueiros, très connus aux États-Unis, mais dont les œuvres se distinguent de celles des artistes nord-américains par leur contenu politique d'empreinte marxiste. Ce tableau occupe une position fondamentale dans le parcours artistique du peintre américain Edward Hopper. Exécutée en 1931, cette œuvre est la première d'une série ayant pour thème des individus représentés dans leur solitude, plongés dans leurs pensées dans des chambres ou des halls d'hôtel. Malgré sa dépendance du langage figuratif européen, la peinture de Hopper raconte avec réalisme les paysages, les situations et les lieux de l'Amérique moderne, contribuant ainsi à faire naître une culture figurative américaine indépendante, qui voit le jour parallèlement à l'affirmation progressive en littérature d'Hemingway et de Steinbeck. Le thème du voyageur a toujours fasciné Hopper, qui représente ici une femme dans une chambre d'hôtel. La femme, vêtue seulement de sa lingerie, est assise sur le lit, absorbée dans ses pensées, tandis qu'elle tient une lettre à la main. Les épaules tombantes, les pieds nus, le visage dans l'ombre contribuent à la vraisemblance de la figure et de la scène, qui fait penser à un cadrage cinématographique. Les valises posées à terre évoquent le voyage, tandis que certains détails de son habillement liés à la mode, comme les chaussures ou bien le chapeau posé sur la commode, permettent de situer approximativement la scène à une certaine époque. L'absence d'objets personnels et les grands murs vides accentuent l'aspect anonyme et froid d'une chambre d'hôtel. Vue de près, la toile, dont la facture semble compacte et uniforme, révèle une mise en œuvre complexe de la couleur, d'empreintes post-impressionnistes. L'importance du cinéma pour la peinture de Hopper, comme pour d'autres artistes américains, est évidente dans la composition du tableau. La protagoniste n'est pas vue de face, mais latéralement, de façon à accentuer la vraisemblance de la scène. Comme si nous suivions une caméra qui se rapproche, la figure se découvre progressivement à nos yeux, encore partiellement cachée par le chevet du lit. Le lit et le fauteuil délimitent une diagonale qui contribue à l'agencement de l'espace. Une lumière intense entre de la fenêtre sur la gauche, en projetant les ombres sur le sol. L'impression de calme et de silence qui émane du tableau provient de l'alternance mesurée des éléments verticaux, les murs, le rideau, la commode, et des éléments horizontaux, le lit, la valise, le coffre au fond de la pièce.